Je vais aller très vite et commencer donc d'abord par les proverbes. Le premier proverbe que j'ai pour vous ce soir, c'est d'abord dans la langue Avoué rang bolingbo rugbeyan. Avoué rang bolingbo rugbeyan. Si je dois faire une traduction purement littérale de ce proverbe, je dirais le chien a manqué et c'est le mouton qui est en train de chasser. Le chien a manqué et c'est le mouton qui est en train de chasser. Alors, pour le dire de manière un peu plus littéraire, on dira faute de grève, on mange des merles. Ça n'a pas un rapport tout à fait organique, mais c'est un proverbe que l'on utilise lorsque celui qu'il faut n'est pas à la place qu'il faut. Lorsqu'on trouve un remplaçant pour celui qu'il faut. Donc on dit faute de, euh, faute de chien, on est parti chercher le mouton pour chasser. Donc c'est ça la Oui, traduction. je comprends Donc totalement. voilà. C'est surtout pour dire que Il y a quelque les chose, termes, les proverbes que l'on utilise en français ont également leur leur signification équivalent en langue. voilà, dans nos langues maternelles, dans nos langues voilà, africaines. Deuxième proverbe. Adomandoa nukunondoa. Adomandoa nukunondoa. Cela voudra dire de façon tout à fait littérale que si les entrailles ne dorment pas, l'œil ne dort pas. Si les entrailles ne dorment pas, l'œil ne dort pas. Alors, c'est ce que l'on dit de manière un peu vulgaire, le ventre affamé, euh, 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 enfin, pas le ventre affamé n'a point d'oreille. Je voulais dire, mais c'est pas ça du coup, c'est lorsque vous êtes affamé, vous ne Mhm. pouvez pas dormir en fait. Ouais, Oui, bon, voilà. Il faut être assez rassasié pour pouvoir avoir un sommeil paisible. exactement. D'accord. Donc, lorsque vous Bien êtes sûr. affamé, vous ne pensez pas à dormir ou vous n'arrivez pas à dormir. Mhm. Donc, c'est ce que ça veut dire. Euh, il faut d'abord régler, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques sont les premiers besoins à assouvir. Lorsque vous ne dépassez pas ces premiers besoins, les premiers besoins, donc se nourrir, se vêtir, etc. Le besoin de sécurité, quoi. Lorsque vous n'arrivez donc pas à assouvir ces besoins-là, vous ne pensez pas plus haut, vous ne réfléchissez pas plus loin. Il faut d'abord assouvir ces besoins-là. Après, vous pensez maintenant à vous émanciper, à vous cultiver. Il y a quelqu'un qui a dit du coup une vanne que j'ai bien envie de partager avec vous. Vous allez rire. Non, bon, c'est un peu cliché, je préfère ne pas en parler. Parce que je vois des gens ici, des chercheurs en Europe et dans d'autres pays, qui, dont le degré de curiosité, de recherche est tellement poussé qu'ils se demandent, qu'ils se posent des questions, qu'ils vont sur des pistes de recherche euh, sur lesquelles certains Africains, nous savons que la plupart des pays africains sont des pays quand même en voie de développement ou des pays Mhm. pauvres. Bien Donc, sûr. il faut d'abord que les Africains puissent régler ces problèmes-là Mhm. avant de penser à, voilà, réfléchir à, pas à réfléchir, avant de penser à aller sur ces pistes de recherche, je veux dire. Il y a des questions que l'on se pose de façon naturelle que celui qui a faim, que celui qui a des problèmes de, de nutrition ne peut pas tout de suite se poser. Bien sûr. Voilà, donc il faut d'abord être à l'abri de ces besoins fondamentaux avant d'aller plus loin. Bon, bref, ça c'était une parenthèse. Le troisième proverbe, euh, Noué na wao meho mewe non non. Noué na wao meho mewe non non. Alors ça c'est un proverbe qui nous invite à la discrétion. Ça veut simplement dire euh, ce qu'on veut faire reste à l'intérieur du ventre. Ce qu'on veut faire, ça c'est une traduction littérale. Mhm. Euh, pour une traduction un peu plus littéraire, on dira d'ordinaire, on ne crie pas sur tous les toits ce qu'on a l'intention de faire. C'est juste un proverbe qui invite à la discrétion, à, comme on le dit aussi en français, à ne pas euh, euh, vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. C'est un Mhm. peu, voilà, je fais un peu le parallèle, à ne pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Il ne faut pas
crier sur tout le toit, il ne faut pas vilipender ce que tu veux faire sans l'avoir fait parce que tu risques de te retrouver donc dans la grande incapacité de ne pas pouvoir le faire parce que il peut y avoir des personnes qui vont te tendre des pots de banane, vont te mettre les bâtons dans les roues et finalement, tu ne vas pouvoir jamais y arriver. Donc, il faut vraiment, voilà, garder ça à l'intérieur de soi, peaufiner, évoluer dans ces projets avant donc de commencer par en parler.